Le dernier résultat de ce samedi, 4e journée du top 14, Toulon, Bordeaux-Bègles. C'était enfin le retour des Toulonnais au stade Félix Mayol après un début de saison parfait, on peut le dire, au moins sur le plan comptable. 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur. François Trio, Marc Lièvremont, racontez-nous un petit peu l'ambiance. Ça devait chauffer avant le coup d'envoi à Mayol. Et oui, ça faisait 4 mois que le public toulonnais attendait ces héros, les vice-champions de France, et ils ont donc fait fêté Frédéric Michalak avec, je dirais, avec la tradition toulonnaise, c'est-à-dire la haie d'honneur. Et finalement, bien sûr, Frédéric Michalak et les 9 autres recrues ont découvert Mayol en transe avec forcément le Pilou-Pilou. Et peut-être, Marc, qu'il y a eu de la tension dans ce début de match pour cette première à domicile pour les Toulonnais, 3 fois victorieux à l'extérieur, et qui commettent des fautes au début. Ce sont les Béglés qui s'illustrent. Oui, les Béglés qui tentent de leur chance. Et c'est vrai qu'ils font le jeu en ce début de partie, qui ouvrent même le score grâce à cette belle pénalité de Emmanuel Sobus, jeune joueur. Et puis des relances du jeu un petit peu je dirais dans le rythme de cette équipe fortement remaniée, avec notamment la Taleboula, le Fidjien, mais beaucoup de volume côté girondin en début de match. C'est vrai, du volume jusqu'à une belle offensive toulonnaise, ou plutôt un up and under de Johnny Wilkinson, et cette première boulette de Thierry Brana. Oui, c'est la 10e minute. David Smith a mis la pression sur Thierry Brana et va pointer en coin dans l'en-but. Voilà, c'est un essai qui est accordé après vidéo, effectivement. Maladresse à la réception de Brana, alors que son équipe avait bien commencé. Ouais, elle était dans le rythme, elle était dans le tempo, et elle a commencé à subir un petit peu cette grosse densité toulonnaise et accumuler les petites fautes. Il y a alors 7-3 pour les Toulonnais, puis 7-6. C'est à ce moment-là que sur ce plaquage, Johnny Wilkinson, on joue depuis 19 minutes, se blesse. Un KO un peu sonné dans le brouillard. C'est donc Frédéric Michalak qui fait son entrée, qui l'a fait bien, l'international français, puisqu'il réussit une première pénalité. Matt Guiteau lui a laissé le tir au but, et ça se passe bien pour Michalak, tout comme pour David Smith. Relance, éclair, voilà, la pelouse s'est arrachée sous les appuis de l'ailier samoan, et les Toulonnais qui déroule en cette fin de mi-temps. Oui, c'est vrai, qui font feu de tout bois. On a vu une action avortée avec un en avant de Sébastien Bruno. Mais en tout cas, les Toulonnais qui mettent leurs grosses pattes sur le match. On a vu Johnny Wilkinson qui est revenu, qui a récupéré, qui a retrouvé ses esprits. En revanche, petit souci pour la mêlée toulonnaise, qui est sanctionnée par monsieur Berdos. Et donc, Emmanuel Sobus, le jeune demi-mêlée bordelais, pour sa première titularisation au top 14, qui réussit une nouvelle pénalité. 13-9, les Bordelais sont à l'heure dans le bonus. Sobus, on le retrouve, Marc, sur ce jeu au pied, et là, forcément, les jambes toulonnaises se mettent en action. Oui, un jeu au pied un petit peu trop profond, et la défense girondine qui ne s'est pas replacée. Quelques bonnes passes, et puis ce coup de pied de recentrage, si on peut dire ça, de Matt Guiteau pour les cannes d'Hermitage, qui conclut dans l'en-but. Bordeaux venait à l'instant de marquer 3 points, et ils sont punis juste derrière cette initiative. Et donc 18-9, puis 20-9 laissé transformer, et Toulon qui écarte avec Michalak, qui a apporté aussi beaucoup de dynamisme dans le jeu toulonnais. Matt Guiteau qui est servi par Mazo, et qui retrouve intérieur Maxime Mermoz pour le 3e essai, synonyme de bonus et de première place dans le top 14. 25-12 à l'heure de jeu. Le break est fait, et les minutes vont être longues pour les Bordelais. Ouais, c'est vrai, il en reste 20. Un coaching toujours très efficace pour Toulon, de nouveau des initiatives au ras, au large, on l'a vu tout à l'heure. Et Michalak qui est repassé on va dire en poste de demi-mêlée, puisque Guiteau est passé en 10, l'entrée de Bastaro, un jeu au pied qui est mal négocié par Thierry Brana, le malheureux. Vincent Martin qui arrive à dégager ce ballon pour Maxime Mermoz, et 2e essai doublé de Maxime Mermoz, qui lui aussi faisait ses débuts à Mayol, l'ancien catalan. 65 minutes, 30-12, et c'est transformé 32-12 pour les Toulonnais. Effectivement, 4 essais pour l'instant, 2 sur c'est vrai des mauvaises réceptions de balles de jeu aérien, et 2 magnifiques contre-attaques, jusqu'à les Toulonnais là aussi sont coutumiers du fait. Un pilonnage en règle des derniers mètres de la défense béglaise, et cet essai en force de Mathieu Bastaro.
Ouais, qui s'est mêlé à la fête, parce que les avants essayaient aussi d'aller chercher leur essai en pilonnant. Bien sûr, Mayol exulte, Mayol salue ses héros, voilà, les Galactiques, même si le président Boudjelal n'aime pas ça, sont là. Toulon a frappé fort ce soir. Toulon est une grosse cylindrée. Ah, on le savait, on s'en doutait un petit peu avant même le début de la saison. Il le confirme après 3 déplacements successifs, autant de victoires, et puis une victoire bonifiée qui leur permet donc de prendre a priori la tête du classement. On va voir ça avec Isabelle, mais on va surtout voir aussi la réaction de Frédéric Michala qui justement a confié ses impressions sur ses débuts à Mayol et son arrivée au stade à Romain Magellan. C'est énorme, unique. Je crois que dans ma carrière, j'ai jamais vécu autant d'émotions en si peu de temps. C'est juste énorme ce qu'ils nous donnent, et c'est vrai que si on se sent pas trop motivé pour aller jouer, là tu es obligé d'être motivé quand tu passes au milieu de tous ces gens qui te tapent dans le dos et qui t'encouragent. Donc c'est une expérience unique et qui restera dans ma mémoire, ça c'est sûr. Frédéric Michalak, toujours aussi enthousiaste. Merci François, merci Marc, on vous retrouve la semaine prochaine.